Charles et moi, on parle de pantalon sling. Et nous, on veut étudier création et développement d'entreprise. Et on a créé une équation pour trouver les coûts de vente exacts, pour avoir les revenus les plus grands pour notre entreprise. Okay. Ici, on a le pantalon qui, pour le faire, il y a un coût de 30 pesos. Et on a fait un étude de marché. Et on a demandé aux personnes à quel prix ils achèteront le pantalon. Ici, on a le coût des pantalons. Les personnes ne savaient pas que pour faire le pantalon, il était que 30 pesos. Du coup, on a commencé et on dit combien de personnes achèteraient le pantalon à 100 pesos. Et 7000 personnes ont dit qu'ils l'achèteront. Puis après, il y avait des 200 pesos, il y avait 6000 personnes qui l'achèteront. Puis 500 pesos, et il y avait 3000 personnes qui l'achèteront. Et 600 pesos, et il y avait 2000 personnes qui l'achèteront. Et finalement, c'était 800 pesos, il n'y avait que 50 personnes qui l'achèteront. Ici, la variable de coût c'est S et la variable de vente c'est Q. Donc, ça veut dire que l'équation qui représente le profit, ça veut dire l'argent qu'on gagne, ce que veut dire c'est P en fonction de SQ égale à SQ moins 30 Q. Et ça, c'est le coût de production multiplié par la quantité de vente. Et la graphique qui montre la relation entre Q et S est une recte avec un pendant de moins 10 et l'intersection d'un Y 8000. Donc, ça signifie que P est égal à S fois moins 10 S plus 8000. Si tu vois, c'est la même que la fonction passée. Ouais, on ferme et après c'est moins 30 fois moins 10 S plus 8000. Et en multipliant et en simplifiant, on obtient la fonction finale que c'est P de S égale à moins 10 S carré plus 8300 S moins 240 000. Donc ici c'est la fonction finale et P c'est égal à profit en fonction de coût. Donc qui sait ce qu'on doit faire avec ces fonctions, c'est faire la dérivée. On n'a pas pour faire la dérivée. La dérivée de S c'est égal, on multiplie 2 fois 10 et ça c'est 2 moins 1, du coup c'est 20S. Puis après, ici, comme on n'a pas de variable, c'est multiplié fois 1. Et ça, comme c'est moins 1, ça va disparaître. Et après, c'est moins 0 parce qu'ici, il n'y a pas de variable. Du coup, on a fini. Et ça, c'est la dérivée. Donc, ce qu'on doit faire, c'est la dérivée de ces fonctions. On doit la mettre égale à 0 parce que là, pendant en 0, on trouve le maximum et le minimum. Donc, c'est moins 20S plus 8300 égale à 0. Et ce qu'on doit faire là maintenant, c'est isoler la variable de S. Du coup, ça va être S égale à 8300 divisé par 20, et c'est égal à 415. Donc, après cette isolation qu'on a fait là, on a conclu que le prix idéal pour vendre les pantalons, c'est de 415 pesos. Donc, on a ici le prix, le coût qu'on va vendre le pantalon. Et pour savoir quel est le profit après un an, on a fait la fonction avant la dérivation, que c'était 20. On a échangé la S pour 415 et on a fait les calculs. Donc ici, on a tout fait. Donc, on a conclu que le prix qu'on va gagner après un an, c'est de 1 482 250 pesos. Et on va être riche pour le reste de notre vie. Il y a certains cas où les fonctions sont vraiment complexes, alors tu peux utiliser les méthodes qui s'appellent Newton-Raphson. C'est une méthode qui utilise l'approximation et les théorèmes de Pythagore. Si tu vois, il y a comme des triangles ici. Et comme ça, tu peux trouver les zéros de la pente de la dérivée de ta fonction. La formule c'est xn moins la dérivée de la fonction sur la deuxième dérivée de la fonction. C'est une méthode plus complexe, mais il sert pour presque toutes les fonctions.
Malgré tous les avances technologiques que l'humanité a connus au cours des dernières années, il est lamentable de dire, rappelons-nous, que le calcul différentiel n'est utilisé que dans le domaine de la science et de l'ingénierie. Dans le monde des affaires, il existe une myriade de phénomènes économiques et sociaux et de relations multifactorielles qui déterminent le succès ou l'échec de l'entreprise. Donc, en conclusion, on voulait dire que beaucoup des calculs qu'on a pris cette année et peut-être dans l'année prochaine, on peut les utiliser dans la vie quotidienne. Donc, merci beaucoup.